Ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va travailler les miniatures. On va passer sur l'écran de ma table à dessin. On va se munir du papier canson, vous le connaissez, c'est le papier croquis. Les modèles de référence ici se trouvent sur cette feuille, donc un PDF que vous aurez, dont vous aurez la possibilité de télécharger pour pouvoir avoir le même document que moi sous les yeux. Donc j'ai numéroté pour faciliter les repères lors de mon commentaire quand je vais réaliser les miniatures A, B, C, etc., etc., etc. Différentes personnalités que vous reconnaîtrez sans doute. Alors on va trouver une feuille vierge croquis dont le travail des miniatures il est intéressant pour travailler dans la rapidité puisqu'en plus on va associer à ce travail des miniatures un compte à rebours. Donc je l'ai déterminé à 5 minutes. Voilà. Donc toutes les 5 minutes, je changerai de pose. On va essayer de respecter le même emplacement. On va pas trop se compliquer la vie. C'est déjà assez compliqué de représenter ces miniatures en 5 minutes. Donc l'intérêt ici, c'est vraiment de travailler la rapidité, le placement des éléments principaux du visage, les zones d'ombre, les zones claires. Et tout ceci en 5 minutes par modèle. Allez, je vais attaquer. Donc j'ai ma mignonnette. J'estomperai à l'estompe numéro 1 au pinceau langue de chat ici. Et j'utiliserai certainement la gomme mie de pain. Voilà les 4 médiums, 5 en associant bien sûr au papier. Donc de votre côté, si vous avez le matériel de prêt, ben, vous faites la même chose. Allez, j'attaque. Hop. Alors, David Bowie ici. Voilà. Je travaille léger avec mon estompe. Je rentre pas dans les détails. Ligne des yeux, sourcils, le nez, le tracé d'ombre, bouche, menton, dans la base du menton dans une ombre vers le bas, ici. Le volume des cheveux, ici. Zone de l'oreille, ici. Le pavillon de l'oreille. Petite zone d'ombre à la base du pavillon de l'oreille, au-dessous du lobe. Le col, le haut de la cravate ici. J'essaye de me repérer. Je me base sur la ligne de l'épaule, par exemple, pour pouvoir positionner correctement la pointe de la partie supérieure de la cravate. Ici, l'autre col, col droit. J'essaye de voir si je suis dans le même alignement que la partie basse de l'oreille ici. Le pli de la joue droite ici. Pensez à tourner votre mignonnette pour essayer d'avoir une pointe relativement intéressante pour pouvoir travailler justement dans des petites dimensions ici.
Allez, je reviens de la cavité oculaire droite. Je mets de la valeur. La gauche. Je relève mon fusain, ma mignonnette. Travailler un peu plus en détail, en précision. La gomme mie de pain, je vais éclaircir la partie centrale du front ici. J'étais trop bas. Allez, il me reste 1 minute 20. Tranquille. Faut pas se stresser. Et puis si on ne finit pas, c'est pas grave. Là, c'est vraiment travailler, d'avoir un esprit de synthèse, simplifier au maximum. Le pli gauche de la joue ici. Je descends au niveau du menton. Je remonte légèrement la ligne horizontale à la base du nez. Je peaufine le triangle de l'ombre portée sous le nez. La bouche, j'essaye de mieux la définir ici. Je mets un peu plus de valeur à l'intérieur de la cavité oculaire. Voilà pour ces 5 minutes ici. On va redémarrer à côté. Modèle B. Nous aussi, on a une grande zone d'ombre ici, donc on ne se plante pas trop en la traçant. Ensuite, on va venir partie haute ici. Zone frontale. Un peu plus léger sur le fusain ici. Je vais tracer la partie du nez qui est de la pénombre. Ici, on va avoir bien sûr le sourcil gauche. Le droit est légèrement détaché ici, dans la zone claire. Un semblant de pupille. Moustachu ici. Légère diagonale pour la moustache. La bouche, la lèvre inférieure capte la lumière. Menton ici. Hop. Zone claire, base du cou. Partie basse, centrale de la poitrine, on a une zone claire à droite ici. Après, vous n'êtes pas obligé de travailler en 5 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes, surtout au début, hein, quand vous n'êtes pas habitué à ces exercices. Mettez votre compte à rebours à 10 minutes. C'est déjà très très bien de pouvoir esquisser rapidement ces miniatures.
Ah, mais j'avais oublié de lancer le compte à rebours, mince. Autant pour moi. Donc, on va dire que je suis à 2-3 minutes. Bon, celui-ci, je vais l'arrêter. Tant pis pour moi. C'est de ma faute. Allez, on va passer au modèle de profil, Al Pacino. Là, il est lancé. J'essaye de voir la partie la plus haute, ici. Aucune mesure, hein, bien sûr. Vous travaillez à main levée. C'est l'intérêt de cet exercice, hein. Uniquement du main levée. Essayez de déterminer le plus rapidement possible où se trouvent les différents éléments. Vous travaillez avec la pointe de votre mignonnette pour travailler les détails, la précision. Pas de stress. Déjà, on l'a avec le compte à rebours, hein. Là, j'ai un triangle. Essayez, même si on travaille sur des petites formes, très très petites, essayez de vous imaginer, de les décomposer, de les séparer l'une de l'autre. Pensez à tourner votre mignonnette, d'accord, entre vos doigts. Ça permet d'avoir une pointe pour travailler les détails. Pensez au côté négatif, hein, aux formes négatives, ça peut aider. Essayez d'avoir la bonne profondeur. Les éléments, hein, qui se détachent sur la gauche, ils correspondent ici à la ligne des sourcils. On peaufine certains éléments. On ouvre les blancs avec la gomme humide de pain. Pour regagner de la matière. On essaye de déterminer où se trouvent les petits reflets du pavillon de l'oreille. Très très léger. On retravaille la zone de l'œil.
très très dur de travailler avec un diamètre aussi important sur une petite surface, mais ça vous aidera plus tard pour être vraiment à l'aise. Allez, c'est fini, les 5 minutes. Je vais passer au dé. Voilà, je fais attention à ce que le chrono, enfin le compte à rebours redémarre bien. Alors, figure D ici. La zone du nez, l'ombre portée, cavité oculaire gauche. J'essaye de respecter la position de la tête. L'ombre sous la lèvre inférieure, zone du menton. Je croise le tracé précédent. Je remodifie, retravaille la cavité oculaire gauche. Pour moi, hein, la gauche, j'aurais compris. Ma gauche. L'arcade sourcilière. Ici, on a une zone où la lumière accroche. Donc, un petit coup, je fais intervenir le pinceau ici. Un petit coup d'estompage au pinceau. Ça va me permettre, avec la gomme de pain en pointe, d'aller ouvrir les blancs hein, pour matérialiser la zone de lumière. D'ailleurs, j'en profite pour aller tracer la zone de lumière sur l'arête du nez à droite, la narine, zone centrale du front. Je remonte ici un peu plus. On va baisser un peu la zone sous le menton ici. On va faire l'épaule droite. Très très formateur hein, ces exercices, alors ne les négligez pas. Après, une fois que vous êtes entraîné sur ces modèles, à vous à faire votre propre sélection. Essayez d'avoir des modèles de même hauteur, un maximum 6-7 cm, pas plus, hein, sur 5-6 en largeur. Vraiment, il faut que ça reste de la miniature, que vous puissiez avoir la globalité à un seul regard, la globalité de votre modèle à reproduire en respectant les mêmes, la même échelle hein, sur votre feuille de croquis.
Ne forcez pas trop sur la valeur de votre mignonnette. Allez-y progressivement. Quand vous avez validé la forme, l'élément, hop, vous pouvez foncer un peu plus. Mais attendez vraiment d'être sûr de vos différents placements d'éléments. Voilà pour ce modèle. Allez, on repart là. On va faire le E. Go. Alors je vais partir de l'ombre du nez. On va placer l'œil ici. Sourcil. L'ombre se trouvant sur la gauche. Sourcil. L'œil dans le même alignement que son homologue. On a une zone d'ombre qui part en diagonale à l'intérieur du pli de la joue. Ici, on va avoir une zone je serai un peu trop grand ici. Je vais adapter mon tracé. Pas le haut de la chevelure. Tant pis. On s'adapte. La zone du filtron. Bouche. Zone sous la lèvre inférieure. Ici, menton. Zone de l'oreille ici. Je peaufine les yeux. J'accentue la valeur au-dessus de la cavité oculaire. Ici, je monte la partie extérieure de la chevelure. Ici, je vais être hop, dans le même alignement pour le pavillon de l'oreille droit qui est lui dépourvu de lumière. Là, je valide, vous voyez, en mettant un maximum de... Enfin, maximum. En appuyant beaucoup plus sur ma mignonnette. Il reste moins de 2 minutes. Parfait. Le petit pli qui va bien à gauche de la bouche. L'interconnexion entre la lèvre supérieure et inférieure. J'accentue, hop, le sourcil qui épouse parfaitement la cavité oculaire gauche. J'ouvre les blancs pour monter un peu plus le front ici. J'accentue l'ombre sous le nez en relevant ma mignonnette.
Je remonte un peu aussi. J'ouvre davantage. Ici, j'avais trop accentué, trop contrasté. Je redessine le pli central ici. Petite bouclette ici, de mèche. Ah, c'est fini. Hop, on remet à zéro. Allez, on va faire Benoît Poulvorde ici. F, en tout cas, ça a rapproché en 5 minutes. Allez, hop. Là, je suis tout en raccourci, hein, vraiment. La zone la plus importante, c'est celle du front. Tout le restant est en raccourci. Prenez le temps d'analyser vos images, hein. Chaque modèle, vous l'analysez bien avant d'attaquer cette série de miniatures. Les plis du front très très légers, bien sûr. Donc je suis conscient que c'est passable, hein, comme tracé, mais je m'en fiche. Il faut avoir un lâcher prise et des fois ça passe, des fois ça coince, comme là. Mais bon, on fait avec.
Je tapote à l'intérieur de la masse de la chevelure pour créer de pseudo-ouvertures de blanc ici. L'accroche de la lumière. Allez, 13 petites secondes ne m'auront pas suffi à sauver Benoît. Allez, on reprend le profil ici. Commence par la ligne des yeux, le nez ici, les zones d'ombre du nez, bouche, le pavillon de l'oreille, il est par là. Hop. La zone du cou, le vêtement, le col ici. Plissez les yeux éventuellement. Plissez les yeux, ça vous permet d'avoir votre modèle flou et vous voyez les grandes masses qui sont dans la pénombre facilement. Ça peut vous aider. Voilà pour ce modèle. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais réduire à 4 minutes. Allez, je vais partir. Autrement, la vidéo vraiment sera trop longue. C'est vraiment pour vous montrer le principe. Lâcher prise totale ici, ligne des yeux, pénombre ici sur la partie gauche. On a un magnifique clair-obscur hein, sur le profil de 3/4 de Serge Gainsbourg ici. L'œil gauche plus haut, l'œil droit plus bas. Bouche, menton, zone du cou ici, le col, ça reste blanc ici, sourcils, zone temporale, cheveux qui remontent ici. L'oreille, on est plus bas ici. Zone sur le lobe avec de la lumière, donc c'est le contour ici. Il y a les phalanges au premier plan ici. Avec la cigarette, mais bon.
Vous aurez compris, on n'aura pas le temps de trop s'y attarder. Je vais essayer de faire le contour du front de la joue supérieure ici. Manière de faire un fond ici. Je vais prendre la mignonnette. Je peaufine. Si vous n'arrivez pas à finir, ce qui va être mon cas, là, c'est pas grave, hein, c'est vraiment essayer d'aller à l'essentiel, puis ça passe ou ça casse, hein. Voilà pour celui-ci. Allez, on va faire à côté. Hop, vous l'aurez reconnu. Le clavier de Pink Floyd. Je travaille en pointe. Bouche ici. Essayez de voir la ligne des épaules, comment, à quel niveau elle se trouve, la partie interne de l'épaule, par rapport à la bouche, à la lèvre inférieure ici. J'ouvre les blancs, vous l'aurez compris. J'uniformise les zones les plus foncées.
Je rétablis le contraste sur la cavité oculaire gauche. L'œil ici. 20 petites secondes. Ça va être compromis. Voilà. Allez. On repart avec. Ouh, j'ai plus de place. Ouh là là, il va être. J'ai été, vous voyez, l'erreur que j'ai fait, j'ai agrandi de plus en plus mes miniatures. Alors, on va quand même trouver la place ici. Donc, essayez de veiller à. Alors, la facilité voudrait qu'on fasse un damier pour pouvoir conserver et réserver des places attitrées à chaque pose. Mais là, bon, je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Mais bon, je vous déconseille plutôt. Comme ça, au moins, ça vous habitue à. Vous allez en tirer des enseignements. Comme ça, dans X temps, quand vous allez attaquer vos fresques avec plusieurs personnages, vous serez habitué à faire ce genre d'exercice, de travailler rapidement sur chaque modèle et bien les placer dans votre composition. Donc évitez de faire des. Faites un minimum, voire pas du tout, de lignes de construction, hein. Plus vous allez vous habituer à faire du travail à main levée, sans aucune mesure, hein, plus vous allez affiner votre tracé. Allez, je vais arrêter ici. Je vais terminer par Charlot. 3 minutes. Alors ici, je vais avoir très très peu de place. Allez, on va commencer par ce qui le caractérise, sa moustache. Nez ici. Cavité oculaire gauche. Son nez juste suggéré ici. Cavité oculaire droite, gauche. Droite pour lui et gauche pour moi. Zone très très claire dessous. Le menton ici. Col. Épaule. Chevelure ici qui remonte. Cravate.
Je travaille en pointe pour les pupilles. Bon et voilà, on aura terminé par de magnifiques pâtés. Mais des pâtés, il faut en faire hein, pour un jour espérer faire quelque chose de léché, de réussi. Et voilà, vous entraînez, vous prenez une feuille à croquis, hein, pas la peine de prendre une, quelque chose qualité archive, puisque ça c'est vraiment du travail de d'étude, hein. Vous imprimez donc ce document, un PDF format A4, vous le référencez par des lettres ou des chiffres comme vous voulez. Et une fois que vous avez terminé, ben, vous pouvez soit conserver votre travail de croquis sur votre carnet à croquis, ou alors vous le détachez, un coup d'agrafe, et vous le répertoriez dans un classeur à dessin pour pouvoir comparer dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, vos premiers tracés de miniatures, hein. Vous marquez bien, hein. Vous marquez travail 5 minutes, temps 5 minutes, comme ça, plus tard, quand vous allez les comparer avec d'autres miniatures, vous verrez qu'en 5 minutes, avec la date bien sûr, vous pourrez les comparer, le temps passé avec, et voir l'évolution de votre technique. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit exo. Alors téléchargez le document, travaillez sur du papier à croquis, à la mignonnette, un compte à rebours sur 5 minutes pour les premières, après vous rédigez à 4 minutes. Bon, plus vous allez réduire, surtout au début, plus ça va ressembler à rien, à la preuve. Mais c'est pas grave, c'est vraiment d'essayer de vous concentrer sur chaque modèle. Et ça devrait le faire, hein. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très très vite. Bye.